Je me suis dit, je dois arriver à l'église avec ce qui nous est arrivé. Nous remettons tous entre les mains de notre Dieu. Alors le pasteur m'a demandé de passer ici pour exhorter un tout petit peu. Puisque c'est notre église. Voilà pourquoi nous sommes ici. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous allons lire dans Deutéronome 19. Deutéronome 19, je lis à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Wana Yahweh Zambe na yo akosilisa mabota oyo Yahweh Zambe na yo akopesa yo ekolo tango okubenga na bango pe okovanda na bingumba bango na bandako na bango okokabola bingumba misato na kati na mboka na Yahweh Zambe na yo oyo ye akopesa yo. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Et il en sera ainsi, afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Amen. Amen. Je lis encore Josué chapitre 20. Partie du premier verset. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge. Yahweh alobaki na Yosua alobaki boye loba na bana na Israele pe botia bingumba bongisa lokola Mose alobaki na bino botonga bamboka na ekimelo. On pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang. Amen. Je vais lire encore quelque chose dans Psaume 61. Je lis le premier verset. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge et une tour forte en face de mes ennemis. Nasuka na mabele na zako ganga pai na yo na motema na ngai o elendi kambanga ina libanga te kino na kuduma
Zambi yo uzaliza mboka na kimelo pe etutu makasi libotuna mungula ngai. Amen. Amen. Et le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de la parole. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ce privilège que tu nous as accordé d'être compté parmi les vivants. Et ce soir, nous sommes réunis ici, Père éternel, à ta présence, Seigneur, pour écouter ta parole. Pour cela, nous te prions, Père. Alors que nous venons de lire ces portions des Écritures. Bénis cela pour nous, Père éternel. Que ton onction puisse descendre sur nous, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur Jésus, interpréter cela pour tes enfants. Prends le contrôle de cette salle, Seigneur. Commence avec nous et termine avec nous. Nous prions pour ton serviteur, notre pasteur Bomé. Que tu puisses, mon Dieu, mon roi, les fortifier, Seigneur. Certainement qu'il a besoin de toi en ce temps difficile. Bénis-les et fortifie-les encore davantage et toute la famille, Seigneur. Bénis-nous tous dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous chassons les diables sous toutes ses formes. Nous sommes réunis ici en ton nom, Père éternel. Que Satan et tous les démons quittent cet endroit maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant. Seigneur, guéris les malades. Sauve les âmes, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors là où nous venons de lire, je lisais aussi ça. Et je voulais parler sur un petit sujet que j'ai intitulé les lieux de refuge. Les lieux de refuge. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Donc tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, nous voyons cela, la réalité de cela dans le Nouveau Testament. Nous venons de lire depuis Moïse que Dieu avait dit à Moïse, quand vous serez arrivé dans le pays promis, vous allez épargner 6 villes. Ce sera de villes saintes. Ça sera de villes consacrées. Et dans ces villes-là, ça sera des villes de refuge. Amen. Amen. Ça sera des villes de refuge. C'est-à-dire quand un meurtrier involontairement, c'est-à-dire qu'il ne savait pas. Je parle avec mon ami dans les champs. Pendant que je suis au-dessus, la machette tombe. Et le touche et il meurt. C'est ça ce qu'on appelle un meurtrier
involontaire. Ou l'homicide involontaire. Il n'avait pas prévu ça. Il ne le savait pas. Comme on a toujours dit, c'est pas hasard. Ah, notre Dieu est bon. C'est pour cela qu'on a voulu que maman puisse aller se reposer. Voilà pourquoi nous disons tout ce que Dieu fait est bon. Regardez comment Dieu prévoit ça. Il dit mettez à côté civil, sainte. Ça sera de ville de refuge. L'homicide volontaire, l'homicide involontaire, celui qui a tué involontairement quelqu'un, il n'a qu'à faire une chose. Puisqu'il ne sait pas comment se justifier, avant que l'évangile du sang l'attrape, alors il doit fuir, il doit courir, jusqu'à ce qu'il va entrer dans l'île de ville de refuge la plus proche. Dès qu'il arrive là-bas, il va se justifier devant le souverain sacrificateur. Il va exposer son problème. Écoutez, je l'ai dit, Dieu me voit. Je ne savais pas que cela pouvait arriver. Je regrette de l'avoir fait. Alors on va le juger. Et on va le faire entrer dans la ville de refuge. Et une fois dans la ville de refuge, l'homicide là, le meurtrier là, il est en repos. Aucune personne ne pourra encore le toucher. Il est en sécurité. Il va rester là-bas jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et c'est après qu'il pourra regagner sa ville. Aussi longtemps qu'il est dans la ville de refuge, l'évangile de ça là ne pourra jamais le toucher. Comment tu vas le toucher? Il est en sécurité. Il est dans la ville de refuge. Oh, merci Seigneur Jésus. Il y avait beaucoup de villes. Je ne sais pas comment le citer. Donc il y avait au total 6 villes. Donc il y avait Kades Barnea, Hébron, beaucoup de villes. Donc tu as fait quelque chose de mal. Tu dois courir. Si tu restes là, et que l'évangile de ça t'attrape, on va te tuer. On va te tuer. On va te tuer. Puisque lui va venger le sang de son frère. Alors toi tu dois fournir un effort pour courir vers l'une des villes de refuge la plus proche. C'est Dieu qui avait prévu cela comme ça. Amen. C'est Dieu qui avait prévu cela comme ça. Si tu refuses, on va te tuer. Tu dois aller là-bas. Et là-bas, tu seras prise en charge par le souverain sacrificateur. On va te loger, on va te nourrir, tu seras là en sécurité jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Je lis quelque chose que le prophète est en train de dire ici. Laissez échapper la pression. Au paragraphe 100 de 62, il dit ceci. Le prophète dit, j'ai compris cette petite exhortation.
être dans les lieux de refuge, il a pris vos soucis. Amen. Amen. Toi qui as des soucis ce soir, pose pas la question. Tu es déjà entré dans la vie de refuge? Est-ce que tu es dans les lieux de refuge? Dès que tu es dans les lieux de refuge, tu es arrivé. Puisque là-bas, il a pris nos soucis. Tu n'as plus à te faire de soucis. Là, tu es au repos. Dès que tu es dans la vie de refuge, tu es au repos. Il doit encore répéter quelque chose. Il a pris nos soucis. Le prophète dit, ainsi vous n'avez pas à en avoir. Déchargez-vous sur lui de vos soucis car il prend soin de vous. Amen. Amen. Pourquoi tu dois encore te faire des soucis? C'est que tu n'es pas dans la vie de refuge. Donc je viens de l'expliquer ici. Le meurtrier là, il court juste à la vie de refuge. Amen. C'est comme vous et moi. Nous étions des païens. Nous étions sous l'esclavagisme de Satan. Et là nous avions couru. Et nous avions rencontré Jésus-Christ. Nous sommes dans les lieux de refuge. Les lieux de refuge, c'est en Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Et quand tu es en Christ, le prophète dit, il a pris tes soucis. Tu n'as plus le droit de te faire des soucis. Amen. Tu n'as plus le droit de te faire des soucis. Le prophète dit, ne vous tracassez pas au sujet de vos soucis. Il dit c'est son affaire à lui. Amen. Est-ce que c'est mon affaire? C'est pas l'affaire du pasteur. C'est pas ton affaire. C'est pas l'affaire de papa ou de maman. C'est son affaire à lui. Amen. Comme nous chantons souvent. Tous mes péchés sont allés à laver. Tous mes péchés sont allés à laver. Tous mes soucis, oh, mon sauveur les a pris.
projet, il prend soin. Mais vous, tu as toujours un plan de bonheur pour toi, ma soeur. Un plan de bonheur pour toi, mon frère. C'est nous qui ne comprenons pas cela. Le jour où tu comprendras que Dieu a déjà tout prévu. Et rien ne peut tomber, même il fait ça que lui le sache. Tout ce qui m'arrive, c'est la volonté parfaite de Dieu. Tu seras repos. Tu seras repos. Quand tu es entré dans le lieu de refuge. Merci Seigneur Jésus. Tu seras dans le lieu de refuge. Regardez comme l'amour de Dieu. Dieu envoie la fondation du monde. Il a pris soin de toi, mon frère. Il savait que mon frère allait tomber. Il a pour Dieu un agneau. Pour ôter nos péchés. Quel amour! Quel amour! Dieu nous aime tellement, mon frère, ma soeur. Jésus, c'est notre lieu de refuge. J'aime cette citation-ci. On a demandé à un vieil homme sage. Qu'est-ce que la colère? Écoutez la réponse de ce vieil homme sage. Il a donné, le prophète il a donné une belle réponse. Il dit ceci. La colère, c'est une punition que vous vous donnez pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Gloire à Jésus. C'est quelqu'un d'autre qui a commis une faute. Alors moi je garde la colère. Alors que la colère amène le cancer. Mais c'est le diable qui fait ça. Tu ne peux pas avoir la colère pour les erreurs de quelqu'un d'autre. La Bible dit soyez toujours joyeux. Oh merci Jésus. Il ne faut pas te mettre en colère. Il a toujours pris soin de ses enfants. Depuis le commencement. Je vais donner quelques types de lieux de refuge. Remarquez en Israël. En Israël, commençons d'abord par l'Égypte. Il y avait une ville. C'était une ville fertile. C'est dans cette ville-là où Dieu avait placé ses enfants. C'était à Goshen. C'est pour cela que notre sœur a chanté. Mon Seigneur, mon Jésus, c'est toi Goshen. Et ma ville de refuge, cache-moi. Protège-moi. Par qui j'espère, par ce qui je compte. Amen. Est-ce que toi tu comptes aussi Dieu? Est-ce que toi tu espères en Jésus? Amen. À Goshen, c'était le type de refuge. Puisque c'est là-bas où Dieu avait placé tout ce qui était là. La bénédiction. C'était une terre fertile. Et tout le monde venait se réfugier à Goshen. Amen. Goshen était la ville de refuge. Je dis encore un autre type de ville de refuge. C'est bien quand Israël était en Égypte. Quand Israël était en désert plutôt. Quand ils avaient péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Moïse, fais-toi le serpent de rein. Et quiconque sera mordu par le serpent,
Remarquez une chose. Dieu n'avait pas enlevé les serpents venimeux. Amen. Amen. Moïse a intercédé pour que Dieu enlève les serpents venimeux. Dieu a dit je n'enlève pas. Aujourd'hui nous prions pour que Dieu enlève les maladies, pour que Dieu enlève la mort. Pourquoi notre maman est partie? Pourquoi mon fils est parti? Pourquoi ma femme est partie? Nous nous posons des questions. Dieu nous répond je n'enlève pas cela. Je n'enlève pas la souffrance. Mais il y a une ville de refuge. Il y a un lieu de refuge. Amen. Si tu veux vivre, tourne ton regard vers le serpent de l'air. Si tu refuses d'accepter Jésus, si tu refuses de recevoir Jésus, tu vas mourir. Ton sang va tomber sur toi-même. Celui qui refusait de regarder le serpent de l'air, il a dit d'aller mourir. Avec cette blessure-là, il devait mourir. Puisqu'il s'est entêté, il n'a pas voulu obéir à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, comme l'Ancien Testament, c'est le type du Nouveau Testament, le serpent de l'air est représenté Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu refuses à venir à Jésus, tu vas mourir. Et nous qui sommes en Christ, nous sommes en repos. Mais quelqu'un qui est en repos, rien ne peut me tourmenter. Je suis en repos. Je me repose de mes œuvres. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et Dieu avait placé la puissance de résurrection dans le serpent de l'air. Amen. Et le serpent de l'air était le type de lieu de refuge. Je vais vous donner encore une autre type. Dieu avait placé encore la puissance de guérison dans la piscine de Bethsaïda. Et à cette époque-là, tout Israël venait autour de la piscine de Bethsaïda. Quand l'ange descendait et agitait l'eau, celui qui était malade et qui devait entrer là en premier, devait le sortir guéri. Amen. C'était aussi une vie de refuge. Mais remarquez une chose. Un jour, Israël ne savait pas que la puissance de guérison avait déjà quitté la piscine de Bethsaïda. Et la puissance de guérison devait devenir un homme du nom du Seigneur Jésus-Christ. Un jour Jésus passait par là, il a trouvé un homme qui était malade depuis des années. Il lui a posé la question. Pourquoi tu es ici? Depuis des années, Seigneur. Je n'ai personne pour me faire entrer dans la piscine. Quand j'essaie d'y aller, il y a quelqu'un d'autre qui va là-bas. Jésus a dit, ça y est. Prends ton lit et marche. Aujourd'hui, la piscine de Bethsaïda, c'est moi l'ange qui a agité l'eau là-bas. Alors maintenant je suis devenu un être humain. Oh, gloire à Jésus. Et quand l'homme s'était mis debout, et il a marché. Là on lui posait la question, pourquoi toi tu marches comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit seulement, prends ton lit et marche. Oh, merci Jésus. Voilà le type de vie de refuge. Voilà le type de vie de refuge. Oh, merci Seigneur Jésus. Donc la vie de refuge. Le lieu de refuge, c'est Jésus-Christ.
Jésus-Christ est notre véritable lieu de refuge. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, je voudrais exhorter ce soir, il nous faut entrer en Jésus-Christ pour être caché contre Satan. Amen. Amen. Souvent les gens adhèrent dans des églises. Je suis membre de l'Institution Tabernacle. Je suis membre de Baruch Tabernacle. Je suis membre de telle et telle église. C'est bien. Posez-lui la question. Tu es déjà entré en Christ. Si tu n'es pas encore entré en Jésus-Christ, tu es encore en Égypte. Tu vas mourir sur le banc. Si l'enlèvement vient, tu vas rester. Quand tu viens à l'église, fais un effort pour arriver jusqu'en Christ. Et on n'adhère pas en Christ. On est en Christ. Dans le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, il n'est pas encore entré en Christ. Oh, merci Jésus. Dès que tu entres en Christ, il est dans un lieu de refuge. Un lieu sûr. Et tu ne seras jamais ébranlé. Peu importe ce qui peut arriver comme nouvelle. Comme moi j'ai toujours dit, que ce soit la bonne ou la mauvaise nouvelle, ce sont tous des nouvelles. Quand quelqu'un est en Christ, il est disposé à recevoir toutes nouvelles. Oh, merci Jésus. Ok, tellement. Oh, gloire à Dieu. Il nous a précédés. Oh, je vais s'assurer peut-être mon tour. Alors je dois me préparer en conséquence. Puisqu'aujourd'hui c'est lui, peut-être que demain ça sera moi. Oh, merci Seigneur Jésus. Je suis en Christ. Je suis en repos. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Puisque je suis en Christ. Si tu n'es pas en Christ, c'est peut-être que tu as peur de mourir. Oh, c'est Jésus. Ce frère va me dire, la mort, c'est une porte qui m'amène dans la présence de Dieu. Comment ne pas avoir peur d'aller dans la présence de cet homme que j'ai tant aimé sans pour autant l'avoir vu. Oh, merci Jésus. Cherche à entrer en Christ. Par le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il produit le fruit du Saint-Esprit. Il est au repos. Oh, merci Jésus. L'auteur d'un homicide et l'auteur d'un homicide, donc les criminels, dès qu'il est dans la vie de refuge, mais il est en repos. C'est comme nous tous ici. Nous venons de points différents. On a péché, on est passé par des choses difficiles. Et aujourd'hui, je suis dans la ville de refuge. Quand tu vas me regarder, on avait connu avec lui. On avait connu du terre avec lui. Mais moi je ne suis plus là. Moi je ne suis plus là-bas. Je suis caché maintenant en Jésus-Christ. Je suis dans la vie de refuge. Aussi longtemps que le souverain sacrificateur est en vie, je suis en Jésus-Christ. Vous voyez le monsieur là qui avait tué, qui est entré dans la vie de refuge, il devait rester là-bas jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Mais notre souverain sacrificateur ne mourra jamais. C'est Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu es Jésus-Christ, personne ne peut te toucher.
La personne va te toucher. Et tu sors de la vie de refuge. Amen. Amen. Je vous donne l'exemple du cancre là. On faisait ça quand on était des enfants. Non, on jouait avec ça. On prenait le cancre là. On met dans une bouteille transparente. On ferme. On met le poule tout autour. Vous allez voir que le poule vont chercher à manger. Ils vont souffrir. Ils vont taper. Ils vont se sentir mal. Et le cancre là à l'intérieur. Il rentre encore. Il vient, il dit oui. Le cancre là est fier. Pourquoi? Le cancre là est caché dans la bouteille. Amen. Dès que tu essaies de faire sortir le cancre là, le cancre là va faire deux pas. Et la poule va ramasser directement. C'est comme ça que les diables rôdent autour de chacun de nous. Ils cherchent qui détruire. Mais toi qui es déjà en Christ, tu sais combien les diables te cherchent dehors ici? Qu'est-ce que tu es allé chercher dehors, ma fille? Toi qui as laissé cette vie-là, comment tu es retourné encore dans les cabarets là-bas? Tu sais combien les diables te cherchent? Une fois que tu es sorti, le diable t'attrape, soit c'est le sida directement. Tu vas commencer à pleurer. Pourquoi l'autre est là? L'autre est là. Pourquoi seulement une fois comme ça? Il t'avait poussé à sortir sous le sang de Jésus-Christ. Amen. Restez sous le sang. Qui t'a dit de sortir? C'est de ta faute. C'est de ta faute. Amen. C'est de ta faute. Oh, merci Jésus. Quand on est en Jésus-Christ, nous sommes toujours là en prière. Et la Bible dit, soyez toujours joyeux. Que rien ne vous arrache la joie du salut. Pourquoi tu es toujours content comme ça? Alors je te donne le père de ton fils. Alors je viens le père de ta maman. Mais la Bible me dit soyez toujours joyeux. Rien ne peut m'arracher la joie du salut. Parce que je suis en Christ. Oh merci Seigneur Jésus. Celui qui est entré en Christ, il est en sécurité. Oh merci Jésus. Je vais terminer. C'est une petite exhortation. Au milieu de refuge. Voyez dans Nombre 35. À partir du verset 26 à 27. La Bible dit ceci. Si l'auteur de l'homicide quitte le territoire de la ville de refuge où il s'est enfoui et que l'évangile du sang le rencontre à l'extérieur de la ville de refuge, Amen. C'est ce que je viens de dire. Quand tu as dit tu es converti, se convertir c'est changer de camp, changer de direction. Tu partais comme ça, tu t'arrêtes, tu tournes, tu prends un autre chemin. C'est ça la conversion. C'est pourquoi tu es rentré en chose que tu avais promis. Alors que tu es venu en Christ, qui t'a dit de sortir? Qui t'a dit de sortir? Tu es déjà dans la vie de refuge. Et
Pourquoi tu dois encore sortir? Nous venons donner la parole de Dieu. Si le monsieur est là, il dit écoutez, je suis en Galate, je vais aller un peu circuler dans la ville voisine ici. Après je vais rentrer le soir. Dès qu'il sort, alors l'évangile. L'évangile sont les frères et sœurs de la personne qui était décédée là. Regarde, il dit, c'est Crispin. Et là, Crispin, qui avait tué Matthieu, il est là. Nous allons nous venger. Nous allons le venger aujourd'hui. Il avait tué notre frère. On t'attrape, on te tue. La Bible dit, ton sang retombe sur toi-même. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Tu devrais rester dans la vie de refuge. Toi qui as déjà accepté Jésus, mais pourquoi tu quittes Jésus? Pourquoi tu dis je vais aller un peu essayer? Voilà ce qui est arrivé maintenant. Ne quittez jamais le lieu de refuge. Ne sortez jamais. Restez en Christ. Restez en Christ. C'est là où tu es en sécurité. Et Christ est notre lieu de refuge. Oh, merci Seigneur Jésus. Que je mange. Que je ne mange pas. Je suis en repos. Que je me marie. Que je ne me marie pas. À genoux, je fais mon choix. Son disciple, je vais être. Je ne vais pas sortir du lieu de refuge. Oh, merci Seigneur Jésus. Disons encore quelque chose. Il dit, il ne sera pas coupable de meurtre. En effet, l'auteur de l'homicide doit rester dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Amen. Amen. Tu dois rester. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre. Est-ce qu'il nous a dit de sortir? Il nous a dit de sortir. Il nous a dit de rester. Amen. Là où il nous a laissé. En Christ. En Jésus-Christ. Nous sommes en sécurité. Amen. Il a dit je m'en vais préparer pour vous une place. Et je viendrai vous prendre. Oh merci Jésus. C'est que la Bible dit. Et Satan rôde autour de nous comme un lion cherchant qui devrait. Amen. Vous savez le prophète dit les maladies viennent à cause du péché. Il y a une preuve. Et l'autre c'est le fruit de Dieu. Puisque tu étais sorti de la vie de refuge. Quand tu sors, l'évangile c'est Satan. Et directement il te donne une maladie. Il va t'amener jusqu'à la mort. Il vient passer, prie pour moi. Qu'est-ce que tu as fait ma fille? Tu es allé toucher l'interdit. Il t'avait dit de sortir. Et rester à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Entrez en Christ. Restez dans les lieux de refuge. Et les lieux de refuge, c'est en Jésus-Christ. Et Christ aujourd'hui, c'est la parole. Amen. Voici notre vie de refuge. Voici notre lieu de refuge. C'est la parole. Le message du temps de la fin. Oh, merci Seigneur Jésus.
restez sous les sangs. Quand je verrai les sangs, je passerai par-dessus. Appliquez les signes. Les signes, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le lieu de refuge. Voilà ma petite exhortation pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour prier. Nous allons prier. Est-ce que tu es dans le lieu de refuge? Est-ce que tu es dans le lieu de refuge? Tu dois te poser la question ce soir. Qu'est-ce que tu viens chercher dans l'église? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné. Est-ce que toi tu cherches le royaume des cieux? Et le royaume des cieux, c'est le baptême du Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Entrez en Christ. C'est là que nous sommes en sécurité. Chantez-moi tous mes péchés sur ça. Tous mes péchés. Nous allons chanter ensemble pour prier le Seigneur. Prenez la position que vous voulez pour prier le Seigneur. Nous sommes bénis pour prier le Seigneur. Seulement. Puisque tu es dans le lieu de refuge. La question ce soir est de savoir, es-tu dans le lieu de refuge ou tu es encore en dehors? C'est pour cela que tu es tourmenté par l'évangile. C'est pour cela que tu es tourmenté par Satan. Qui te donne des soucis, qui te donne des problèmes. Puisque tu veux résoudre cela toi-même, tu dois chercher des solutions par toi-même. Comme que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et celui qui connaît la fin va les commencer. C'est lui qui t'a créé. Il connaît le nombre de tes jours sur la terre. Tu dois seulement t'abandonner à lui. Seigneur Jésus, nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'avoir aidé, Seigneur. Je lis ces écritures. Je ne savais pas comment aborder ce lapin. Tu m'as aidé. Moi-même, ça m'a aidé, Seigneur. Je suis sûr que cela a aidé un de tes fils ou de tes fils. Alors nous te remercions infiniment. C'est toi notre Goshen. C'est toi notre lieu de refuge, Seigneur. Et ce soir, nous tenons à toi, Père éternel. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Toi qui as dit, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous venons à toi ce soir. Nous voulons, Seigneur, rester dans le lieu de refuge. Nous voulons demeurer en Christ.
qu'il puisse te rencontrer, Seigneur. Car il est écrit, tu combats pour les saints, et ils auront toujours la victoire. Nous te remercions, notre Dieu. Tu as commencé avec nous, et nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Bénis tes enfants qui sont venus ce soir, et qui ont écouté cette petite exhortation, Seigneur. Que cela trouve la place dans leur cœur, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, nous sommes venus fatigués, Seigneur. Et nous voulons le repos qui vient de toi. Ton repos, c'est un repos éternel. Ton repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Oui, Seigneur Jésus, remplis nos âmes du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, tu es le grand médecin. Je ne vais pas te mettre ici que nous sommes guéris. Je te prie au Père, celui qui est entré ici malade, et écoute de ce message, et sa maladie ressuscite. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, à l'autorité de la parole, pendant que ton serviteur chasse tout le démon de maladie à Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tout le démon de maladie, convertis à l'ordre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme l'esprit serviteur, sortez de ces gens, tournez là-bas dans la 5e dimension. Au nom de Jésus-Christ, je le proclame tous guéris. Par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, accorde-les, Seigneur. Que personne ne retourne malade. Accorde-les, Seigneur. Puisque nous sommes dans la vie de refuge. Merci, mon Dieu, mon roi. Bénis ton peuple, Seigneur. Nous allons prendre les offrandes et les dîmes. Bénis chaque main qui donnera quelque chose, Seigneur.